Depuis des décennies, la richesse extraite des mines d'Afrique a souvent flotté vers l'extérieur, enrichissant les terres lointaines tout en laissant derrière un héritage de sous-développement et de dépendance. Mais un changement séismique est en cours, marqué par des prononciations bruyantes et des actions décisives, non seulement en isolation, mais aussi dans un grand chorus de nations qui asserment le contrôle de leur destinée. La récente révocation de 46 licences d'exploitation de l'Afrique résonne profondément avec le plus grand mouvement championné par l'Alliance des États-Unis de Sahel, l'AES, Mali, Niger et Burkina Faso, tous lesquels challengent activement les normes d'administration des ressources et l'alignement géopolitique. Cette vague de nationalisme des ressources, poussée par un désir partagé pour une véritable souveraineté et un rejet de la dominance extérieure, n'est pas seulement à propos de recruter des ressources. Elle représente une réassertion fondamentale de l'agence collective, une déclaration puissante dont l'Afrique a l'intention de bénéficier directement et substantiellement de son propre remboursement. La vidéo d'aujourd'hui dévoilera l'impact interconnecté de ce mouvement, explorant son potentiel pour transformer positivement l'Afrique à travers une frontière unifiée, tout en examinant simultanément les grands défis que cela pose pour les intérêts établis de l'Ouest, en particulier l'influence durable de la France. C'est ce qui soulève l'Afrique. Depuis trop longtemps, la narrative de la richesse minérale d'Afrique a été ponctuée par des histoires de fragmentation et d'agendas extérieurs. Des accords postcoloniaux, souvent négociés individuellement et dans un environnement de dépendance, ont souvent favorisé les entreprises multinationales, permettant d'obtenir de grandes quantités de ressources avec des revenus comparativement minimes pour les pays d'origine. Cette approche individualisée a souvent laissé les pays africains vulnérables aux pressions extérieures et a empêché le développement d'une frontière unifiée en demandant des termes plus adéquats. Cependant, l'émergence de l'Alliance des États-Unis du Sahel, associée à l'action parallèle et assertive de la Guinée, indique une départure importante de ce modèle historique. Ces pays, liés à des expériences partagées d'insécurité, d'interférences extérieures et d'un désir pour un meilleur contrôle des ressources, agissent de plus en plus en concert, articulant une vision collective où la richesse d'Afrique sert comme moteur pour son propre développement, un catalyste pour le progrès qui bénéficie directement des citoyens grâce à des stratégies unifiées. Les impacts positifs pour l'Afrique, amplifiés par cette cohérence régionale, sont multifacetés et transformateurs. D'abord, l'attitude unifiée sur la gestion des ressources, adoptée par l'AES et écoutée par la Guinée, renforce leur pouvoir de bargainer collectif. En coordonnant leur politique sur la taxation, les loyautés et les requêtes de contenus locaux, ces pays peuvent présenter une frontière plus formidable contre les entreprises de minage internationales, demandant des termes plus fairs et assurant une plus grande partie des profits qui restent dans le continent. Cette approche coordonnée peut prévenir une course vers le bas, où les pays individuels compètent pour offrir les conditions les plus favorables pour attirer les investissements étrangers, souvent à l'expense de leurs propres intérêts à long terme. L'augmentation du revenu gouvernemental généré par ces accords unifiés et plus équitables peut ensuite être stratégiquement déployée à travers l'Alliance et en Guinée pour adresser les besoins de développement partagés, comme l'investissement dans les projets d'infrastructures croissants, les initiatives de sécurité collaborative et les programmes éducatifs conjoints, soutenant l'intégration régionale et la prospérité partagée. Deuxièmement, l'emphasis sur les besoins de contenu local régional, championné par l'AES et probablement miré dans les politiques futures de la Guinée, peut empêcher l'activité économique indigène et créer des opportunités d'emploi à plus grande échelle. En coordonnant les efforts pour prioriser l'emploiement de nationaux locaux et l'utilisation des entreprises régionales à travers l'Alliance et en Guinée, ces politiques peuvent soutenir le développement des industries domestiques interconnectées et créer une capacité régionale. Cela crée un marché plus grand pour les produits locaux et les services, facilite le transfert des compétences et de la technologie à travers les frontières de l'Alliance et réduit la dépendance sur l'expertise externe. Le développement d'une force de travail régionale en matière de services liés aux mines soutient la résilience économique collective de ces nations. Troisièmement, et peut-être le plus significativement dans le long terme, ce nationalisme de ressources coordonné par le chemin pour le développement des industries de valeur régionales. En poolant leurs ressources et en coordonnant les stratégies d'industrialisation, les nations et la Guinée de l'AES peuvent établir des plans de processus, des raffineries et des fabrications qui servent l'ensemble de la région. Cette approche collaborative à la bénéficiation peut créer des emplois plus élevés à plus grande échelle, augmenter les revenus de l'export collectif des produits terminés et soutenir l'avancement technologique à travers l'Alliance. Par exemple, une stratégie coordonnée pour le processus de bauxite dans la région pourrait amener à l'émergence d'une industrie d'aluminium importante qui servira aux besoins de plusieurs nations au sein de l'AES et au-delà, soutenant l'intégration économique régionale et réduisant la reliance sur les marchés externes pour les produits processés. La rhétorique qui sous-estime ce mouvement est de plus en plus établie dans le langage de la souveraineté collective et de la rejection unifiée de l'influence néocoloniale.
Et, juste pour vous le dire, la Guinée produit environ 97 millions de tonnes de bauxite par an, ce qui la rend la deuxième plus grande production de bauxite au monde, après l'Australie. En actant en concert, ces nations projettent une image puissante d'une solidarité régionale et d'un commitment commun à la priorisation des intérêts africains au-dessus des pressions externes. Cette frontière unifiée peut galvaniser le soutien public à travers la région, fournir un plus fort sens de l'identité pan-africaine et inspirer des mouvements similaires dans d'autres parties du continent, potentiellement conduisant à un changement signifiant dans la balance de pouvoir dans la gouvernance de ressources mondiales. Cependant, ce mouvement assertif est de plus en plus unifié d'un nationalisme de ressources et prêt à générer des ventes de tête importantes pour l'Ouest, en particulier pour la France, qui a historiquement maintenu des liens économiques et politiques profonds avec de nombreuses des nations africaines francophones qui sont maintenant à l'avant-garde de ce mouvement. Pour les entreprises de minage occidentales, les implications d'une approche régionale coordonnée sont encore plus prononcées. Un contrôle de gouvernement plus strict et potentiellement harmonisé à travers l'AES et en Guinée conduira à des coûts d'opération augmentés et à un environnement plus complexe de réglementation. Le potentiel pour des accords de minage collectivement renégociés sur des termes moins favorables, avec une demande unifiée pour une augmentation des loyautés et des impôts, aura un impact significatif sur leur profitabilité et nécessitera un réassessement fondamental de leur stratégie d'investissement dans la région. Le spectre des révocations de licences coordonnées à travers l'Alliance et en Guinée amplifie l'incertitude autour de la sécurité de leurs investissements à long terme, les forçant à adopter une approche plus prudente et collaborative. L'emphasis sur les conditions de contenu locaux-régional nécessitera encore plus d'ajustements significatifs à leurs pratiques d'emploi et aux chaînes d'approvisionnement, les requérant d'investir dans le développement d'une force de travail régionale talentueuse et d'établir des partenariats avec des entreprises à travers plusieurs nations, à l'Alliance et en Guinée. Ce changement vers une économie plus intégrée régionale nécessitera les entreprises occidentales à se déplacer au-delà des stratégies individuelles et à adopter une approche plus holistique pour leurs opérations en Afrique ouest. Pour la France, les défis sont encore plus profonds, qui frappent à fond l'influence historique et les intérêts stratégiques de la région. L'Alliance, présentée par l'AES et accueillie par la Guinée, amplifie l'incertitude anti-française et complique de plus en plus les relations avec ces nations. La coordination et la construction d'alliances avec des pouvoirs internationaux alternatifs, comme la Russie, par l'AES et peut-être la Guinée, représente un grand défi pour l'influence traditionnelle de la France et sa capacité à projeter du pouvoir dans ses anciennes colonies. La perte de l'accès privilégié aux ressources essentielles à travers l'éloignement de l'Afrique du Sud et la diminution de sa position politique représentent un grand défi pour les ambitions stratégiques qui l'empêchent de confronter un bloc régional unifié qui est de plus en plus assertif dans sa recherche d'une vraie souveraineté. Les politiques de ressources coordonnées qui sont implémentées par l'AES et mirées par la Guinée nécessitent une recalibration fondamentale de l'approche de l'Ouest à ce partenariat avec l'Afrique. L'époque de la perçue dominance western et de l'exploitation des ressources en termes largement dictés par les intérêts externes est démonstrablement en train de s'arrêter sur une grande partie du continent. Une nouvelle époque de relations plus équitables et mutuellement bénéficiaires demande un changement de paradigme caractérisé par un respect généreux pour la souveraineté collective, une volonté à s'engager dans des négociations régionales faires et transparentes et un engagement profond pour foster des partenariats qui priorisent vraiment les aspirations de développement unifié de ces nations africaines. Une erreur à s'adapter à cette réalité évoluante risque d'aliéner de plus en plus un bloc signifiant des nations ouest-africaines, créant d'autres opportunités pour que les pouvoirs mondiaux s'engagent plus profondément et rechèpent fondamentalement la carte géopolitique et économique de l'Afrique africaine dans des manières qui pourraient significativement dépasser les intérêts occidentaux. La navigation de cet environnement évoluant va nécessiter un changement fondamental dans les dynamiques des partenariats internationaux qui se déplacent d'un modèle d'extraction vers une collaboration généreuse et un respect mutuel sur un niveau régional. Les vagues de changements puissants s'éloignent de l'Afrique ouest et le futur de la gouvernance des ressources sera défini par la détermination collective de ces nations pour planifier leur propre course et s'assurer que leur immense richesse naturelle sert comme fondement pour un avenir prospère et vraiment souverain ensemble. Merci pour votre abonnement. Rassurez-vous de vous abonner et de partager au maximum. À très bientôt les amis.